est 13h35, colère noire et vulgarité au menu de cette édition spéciale. Les propos de Donald Trump après la violation du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran qu'il avait ordonné la nuit dernière ont fait figure du percute il y a quelques minutes. On écoute le président américain. Ouais, il faut vraiment qu'Israël se calme. Parce que ce matin, ils sont vraiment partis en mission. Moi, tout ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est les calmer. Les deux camps ont violé le cessez-le-feu. Je ne sais pas si c'était volontaire. Ils ont pas pu ramener leurs troupes. Mais vraiment, ce qu'Israël a fait ce matin, ça me plaît vraiment pas. Et je vais voir si j'arrive à arrêter tout ça. Le président américain qui est actuellement à bord d'Air Force One, il se rend au sommet de l'OTAN, il va arriver en début de soirée. Il est en train de s'entretenir avec Benjamin Netanyahou, Patrick. Alors il utilise ses deux mains, parce que dans la main droite, il a le téléphone avec Benjamin Netanyahou. On ne sait pas combien de temps dure cet appel. Et de l'autre main, il est en train de tweeter. Pardon, on va utiliser ce mot-là. C'est plus simple parce qu'il est sur Truth Social. Et il vient d'annoncer aussi quelque chose d'extrêmement fort. Il dit non, il ne va pas y avoir de véritable réponse par des bombardements par Israël. Sans doute parce que Netanyahou lui a dit, mais c'est Trump qui s'exprime. Je le cite et je le lis, Israël ne va pas attaquer l'Iran, tous les avions vont faire demi-tour et rentreront chez eux, tout en faisant plane wave, une vague d'avions, c'est-à-dire une espèce de passage au-dessus peut-être de Téhéran, une vague d'avions amicale vers l'Iran. Personne ne sera blessé, le cessez-le-feu est en vigueur. Merci de votre attention à cette question. Donald J. Trump, président des États-Unis. Ce qu'on sait, ou ce qu'on comprend par certains sites, mais aussi parce que les gens qui sont en train de filmer du côté de la région ouest de Téhéran, c'est qu'il y a bien des avions israéliens qui sont là. Il y a d'autres habitants du nord d'Israël qui ont entendu, ça n'est pas compliqué à le comprendre, des avions passer le mur du son aussi au-dessus de la frontière nord d'Israël. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont simplement faire une vague d'intimidation? Il y a la possibilité notamment de faire ce qu'on appelle du show of force, c'est-à-dire que vous passez à très basse altitude, très vite, vous faites un boucan en enfer, c'est de l'intimidation pure. Ou alors simplement passer en disant tel les drones ces derniers mois au-dessus de Beyrouth pour dire on est là, on sait, vous êtes transparent, vous n'avez aucune défense, nous n'allons pas bombarder, on vous a peut-être laissé, vous, régime iranien, envoyer la dernière salle, on passe et puis on revient pour vous dire que en fait, ici, là, on est chez nous. Et ce message-là est déjà assez fort sans lancer la moindre bombe. Pour essayer de comprendre cette colère de Donald Trump, général Pellistrandi, le cessez-le-feu a vraiment été violé ces dernières heures? En tout cas, visiblement, de part et d'autre, ils ont pris... Il y a des accusations des deux camps. Voilà, exactement. Donc, à la fois des tirs de missiles iraniens et dont un est tombé à Beersheba avec 4 morts dans la population civile, et donc de l'autre côté c'est des frappes israéliennes ou des bombardiers qui seraient en mesure de représailles. Donc oui, et je pense que ça blesse en fait Donald Trump. Et il y a une blessure dans son amour-propre, puisque hier, il se présente comme celui qui a résolu quasiment le problème. Alors, maintenant, ce qui est compliqué, c'est que c'est aussi des questions de timing, hein, entre le moment où on dit cessez le feu, les chaînes de commandement. Je pense que tant du côté israélien, les chaînes de commandement, elles sont très solides et elles fonctionnent bien. Peut-être à tort ce matin. Du côté iranien, j'ai plus de doutes parce que, compte tenu des frappes depuis 12 jours, les chaînes de commandement sont quand même très désorganisées. En tout état de cause, c'est la nuit en colère, et c'est une colère noire, et en plus de bon matin, donc c'est diplomatiquement, c'est très surprenant. On est frappé par le ton, par la vulgarité de Donald Trump. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie du président américain pour reprendre la main. C'est surtout pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que le show of force, montrer qu'Israël est là, en fait, Israël est elle est chez elle en Iran, et l'Iran le sait très bien. Donc en fait, toutes ces démonstrations en termes de frappe aérienne, pour le président américain, c'est inutile, parce que tous les acteurs en présence, notamment les acteurs du renseignement, savent très bien qu'Israël est chez elle en Iran. Elle a un boulevard. Elle a des technologies de surveillance qui sont absolument incomparables avec celles de son adversaire. Elle a un réseau de sources humaines qui est tentaculaire.
Donc finalement, on se demande un peu, étant donné que les buts stratégiques de toute cette opération, c'était vraiment de viser les sites nucléaires, et qu'un deuxième but stratégique dont on parle très peu, c'est surtout d'empêcher l'Iran de se contacter avec ses proxys, ses milices. On se demande un peu quel pourrait être le but, même en termes de signaux, d'Israël de frapper l'Iran. Juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu ce matin, il y a eu une frappe très importante de la part de l'Iran sur Israël qui est tombée sur un immeuble résidentiel. Vous vous trouvez à proximité, Elise Phillips. Il y a des dégâts et un bilan très lourd. Oui, tout à fait. En fait, ce matin, il ne reste plus grand-chose de cet immeuble dans lequel 4 personnes ont été tuées par un tir direct de missiles iraniens. On peut le voir sur ces images de Simon Pires. Ces images, justement, parlent d'elles-mêmes. L'immeuble a été complètement détruit. Les personnes qui sont mortes ce matin se trouvaient pourtant à l'intérieur d'un abri. Mais cet abri n'a pas résisté à l'impact du missile. Les dégâts sont considérables. Une vingtaine de personnes supplémentaires a été blessées. Et puis, ce tir de missile a fait des dégâts aussi dans le reste du quartier. Ce matin, on a rencontré pas mal d'habitants assez secoués. On est justement avec Meyer qui habite juste à côté. Meyer, vous habitez pas loin. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu cette matinée, qu'est-ce que vous avez vu et entendu au moment de l'explosion. Bonjour, ce matin on a eu une alerte au téléphone sur les portables. Ça nous laisse le temps de se mettre à l'abri, dans une chambre qui est faite pour ça. Et quelques minutes après, il y a eu une grande explosion. Toute la maison elle a tremblé. Les volets cassés, les fenêtres cassées, tout. C'était très très fort. Une explosion très très forte. Vous estimez que vous avez eu de la chance aussi ce matin parce que c'était seulement à quelques centaines de mètres de chez vous? Oui, j'habite à 30 mètres d'ici. Et je sentis bien le souffle de la bombe. C'était très très puissant, très fort. L'Iran et Israël s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu et Donald Trump demande à Israël de se calmer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut répliquer au risque que ça ne s'enlise ou il faut arrêter les combats? Je suis tout à fait d'accord avec Donald Trump. Il faut savoir s'arrêter. Et bon, c'est une guerre, c'est pas quelque chose de bien. Il faut arrêter la guerre de deux côtés. Et c'est tout, ça y est. On a frappé, ils ont frappé, c'est tout. Il faut savoir s'arrêter, je pense. Merci beaucoup, Meyer. Voilà, Meyer qui, comme beaucoup d'habitants ici, espère simplement que la situation va se calmer pour de bon parce que ça dure depuis 12 jours. Ce matin, il y a donc ce cessez-le-feu qui est entré en vigueur, qui n'a pas été tout à fait respecté. Il va falloir attendre encore quelques heures pour voir si les deux parties décident finalement d'arrêter les combats pour de bon. Merci Elise Phillips, envoyée spéciale de BFM TV en Israël. C'est intéressant ce que disait cet homme, Meyer, Patrick. Il est temps que ça s'arrête. Et c'est un peu le message qu'on a entendu la nuit dernière, où au petit matin, des deux parties, Israël et l'Iran, qui semblaient les deux pays prêts à accepter un cessez-le-feu. Oui, c'est une guerre courte, enfin en tout cas pour l'instant, mais une guerre d'attrition quand même. Et c'est toujours difficile parce que pendant ce temps-là, vous avez une autre guerre qui est menée par Israël. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé 21 morts. Et donc la situation des habitants de Gaza, rappelons-le, est absolument terrible. Il y a une catastrophe humanitaire qui se passe. Ceci étant dit, vous avez des habitants de l'État d'Israël qui, depuis une dizaine de nuits, en fait, ne dorment pas parce qu'il y a des alertes. Là, cette nuit, on a entendu nos envoyés spéciaux sur place qui ont dû aller se mettre dans les abris pas moins de 5 fois en 2 heures. Et donc, vous avez c'est plus qu'une lassitude. Le pays, Stéphane Amar le disait depuis Jérusalem, est totalement à l'arrêt. Et vous avez cette obsession de ne pas de recevoir de bombes. Les habitants de Beersheba, par exemple, c'est plus que la menace, c'est des alertes. C'est le pire frappe qu'a subi Oui. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des Gazaouis, mais il y a tout de même un ras-le-bol, une inquiétude. Il y a encore des gens qui ont quitté Israël pour Chypre, puis la France à bord d'un A400M de l'armée de l'air. Donc, il y a quand même... Voilà, une fin, se dire que il est bien que ça se termine. Côté iranien, vous avez une petite partie de la population qui se dit bon, ça y est, on va peut-être arrêter les bombardements, sachant que l'immense majorité de ces bombardements a touché des cibles stratégiques. Il y a eu, c'est ce que disent les Iraniens, quelques blessés et au moins un mort lorsque la prison d'Evin a été touchée. Pour le reste, les Iraniens, ils savent à quoi s'en tenir désormais. C'est que si on en reste à cette trêve-là,
la chasse aux espions, la chasse aux dissidents, les pendaisons vont reprendre de plus belle, comme à chaque fois que le régime a été mis un peu dans un corner. Le président américain qui a également eu un mot sur les installations iraniennes, justement. Le site de Fordo a été complètement détruit. Comment savoir? C'est de la méthode Coué de la part du président américain? Alors, non. D'abord, il faut comprendre que le raid a été exceptionnel de puissance. Ça faisait très longtemps que les États-Unis n'avaient pas monté une telle opération. Donc oui, il y a eu des résultats très efficaces. Il n'en demeure pas moins que l'estimation des dégâts nécessite un petit peu de temps d'expertise. On considère qu'il faut à peu près une semaine pour pouvoir avoir un certain nombre de données. On a certes des images visuelles satellitaires qui sont très précises, mais par exemple, il faut à peu près une semaine pour que les poussières remontent à la surface. Voilà. Et donc pour ça, il faut un minimum de temps. Alors évidemment, ce temps de quelques jours pour avoir une analyse très précise des résultats vient avec une fusion des capteurs de renseignement de diverses natures aussi et de divers pays. Absolument, dont du renseignement d'origine humaine, voilà, israélien. Donc, mais ça vient percuter le fait que, effectivement, pratiquement avant même que les B2 ne soient rentrés aux États-Unis, Donald Trump disait super victoire. Et ça, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il s'est emporté contre CNN et certains médias qui avaient quelques interrogations sur l'efficacité. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si c'est détruit à 100% ou si c'est détruit à 60%. Parce qu'il y a une véritable interrogation. Et ça, c'est un élément qui est très important. Et d'ailleurs que le président Emmanuel Macron a rappelé tout à l'heure en Norvège. C'est que où sont les 400 et quelques kilos d'uranium enrichi? Parce que s'ils sont en dehors des installations, ils peuvent servir néanmoins à faire, donc à être enrichis de manière clandestine. Oui. Donc il y a encore beaucoup d'interrogations sur où est-ce qu'on en est du programme nucléaire militaire. Voilà. Donc ça vient un petit peu gâcher la très grande satisfaction de Donald Trump il y a à peine 48 heures. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran est désormais en vigueur. Voilà ce que dit Donald Trump, toujours à bord de cet avion qui va traverser l'Atlantique. Patrick, façon de repartir à zéro. Oui, ça va être... Faux départ ce matin, ça y est, là on est sur de bonnes bases. Je ne sais pas si on est sur de bonnes bases, mais il tient vraiment à soigner son arrivée à l'A. Il faut quand même savoir qu'en dehors même du contexte, on en parle depuis plusieurs semaines avec le général Païstrandi, ce sommet de l'OTAN, il s'est annoncé assez sanglant. Vous avez une nouvelle administration américaine qui... finalement pense pas plus pas moins que l'administration précédente, c'est juste qu'elle le dit et elle le martèle. Il faut que, c'est l'expression consacrée depuis des décennies pour les Américains, il faut que les Européens partagent le fardeau de la dette militaire. Mais il pensait déjà arriver en majesté comme il le fait lorsqu'il arrive dans sa tournée au Proche-Orient, lorsqu'il espère le faire aussi lorsqu'il viendra en Grande-Bretagne. Il a été invité pour ça. Mais il est hors de question pour lui qu'il y ait le moindre faux pas. Et arriver avec, mais c'est lui-même mis des bâtons dans les roues. Écoutez, s'il avait voulu être politique jusqu'au bout, il aurait dit, en fait, on fait un cessez-le-feu de 3 jours. Et j'arrive ce soir, j'explique que c'est vrai que vu la difficulté avec 2 États qui ne se reconnaissent pas, avec les canaux n'existent pas, parce que les canaux, par exemple, entre